C'est la découverte avec Blandine Bofola. Chaque semaine elle t'emmène tout droit au cœur du savoir, du beau, de l'inédit. La découverte, c'est l'éveil de la vie. Elle pose les bonnes questions, elle éclaire chaque horizon. De Congo à l'infini, c'est Blandine, c'est l'esprit qui lui. C'est la découverte avec Blandine Bofola Balassi. La découverte, ton rendez-vous absolu. Mesdames et messieurs fidèles internautes de Maman TV, bonjour et bienvenue dans votre émission La Découverte. Aujourd'hui, nous vous emmenons à la découverte de la fondation Doudou Fambali Koundé. Ici dans la province de la Tchopo, nous avons le plaisir de recevoir sur ce beau plateau M. Trésor Botamba, coordonnateur national de la fondation Doudou Fambali Koundé. Abonnez-vous massivement dans notre chaîne YouTube Maman TV pour ne rien rater. Cliquez la cloche de notification et surtout partagez la vidéo pour permettre à tout le monde de nous suivre. Quant à moi, je vous retrouve à tout à l'heure. Mesdames et messieurs fidèles internautes de Maman TV, comme je vous ai dit au début que je ne serai pas seule, je serai accompagnée par M. Trésor Botamba, coordonnateur national de la fondation Doudou Fambali Koundé. Avec lui, nous allons essayer de parler sur la fondation Doudou Fambali Koundé. Bonsoir Monsieur Trésor. Bonsoir madame. J'espère que vous allez bien. Très bien. Nous sommes vraiment honorés de vous recevoir sur ce beau plateau de l'émission La Découverte. Si vous pouvez vous présenter brièvement à nos internautes et nous parler de votre rôle au sein de la fondation Doudou Fambali. Je suis Trésor Botamba Arouka Marton. Je suis effectivement coordonnateur national de la fondation Doudou Fambali. Parce que nous parlons de la fondation Doudou Fambali, je laisse les autres responsabilités que j'ai ailleurs. Non, c'est important de le dire, si c'est pas mal. Ouais, en fait, c'est pas mal, effectivement. Et je suis également le chef d'antenne de Seko Tchoko Kazuele, membre effectif au cadre du Bon Citoyen Bon Gouvernement, une structure de la société civile qui est ici à Kisangani. Alors, Monsieur Trésor Botamba, comment est née l'idée de créer cette fondation et quel a été le parcours de son initiateur, Doudou Fambali Koundé? En fait, l'idée de créer cette fondation, je dirais la motivation est partie du fait que son créateur ou son initiateur, c'est un philanthrope plutôt, qui a pensé que la seule manière d'atteindre toute la population serait de créer une structure à travers laquelle toute la population de la Tchoko, de la RDC pouvait bénéficier de ces actions. C'est comme ça qu'il a pu mettre en œuvre cette structure que nous appelons Fondation Doudou Fambali Koundé. Parlant de mon rôle au sein de la Fondation Doudou Fambali, je suis coordonnateur, bien entendu. Je coordonne toutes les activités et je suis le répondant principal de cette structure, de ces méga structures qui œuvrent à travers la RDC, parce que la Fondation Doudou Fambali n'est pas qu'à la Tchoko, la fondation est dans la Grande Orientale, donc Otuele, Bazouele, Ituri, Tchoko, Maniema. Nous sommes également à Mboujima, Kananga, et très bientôt nous allons nous installer dans d'autres provinces à travers la République. Oui, mais c'est très bien. Quelle est la mission principale de la fondation Doudou Fambali Koundé? Oui, en fait, parlant de la mission, je pense que la motivation de la création de cette structure parle mieux que ce que je peux dire. Donc, la mission, c'est de réduire tant soit peu la pauvreté à travers la formation professionnelle, mais également l'accompagnement après la formation. De manière brève, je dirais, la mission principale de la Fondation Doudou Fambali, c'est de réduire le taux de chômage et de la pauvreté à travers la République, à travers les formations de métiers. Et dans quel domaine la Fondation intervient souvent? Et la Fondation œuvre dans plusieurs domaines, entre autres la formation professionnelle, l'appui à la femme, à la jeune fille et à la femme,
Et il y a la santé, il y a l'éducation, il y a l'appui au sport, l'appui à l'entrepreneuriat. Donc nous œuvrons dans plusieurs domaines. Oui, M. Trésor Botamba, quelles sont les motivations personnelles qui ont poussé M. Doudou Fambali Koundé à créer cette fondation? Ouais, les motivations personnelles, je pense, je l'ai dit d'une autre manière, c'est chercher un moyen pour atteindre ses frères et sœurs. Vous savez, aujourd'hui, spécifiquement à la Tchoko, s'il y a certains fils ou filles de la Tchoko qui se donnent ou qui encore accompagnent ses frères dans beaucoup de choses, Doudou Fambali Koundé Libotaï fait partie. Donc, il n'y a pas que ceux qui sont dans la fondation ou ces frères biologiques qui bénéficient de ces actions. C'est tout le monde qui en bénéficie, que vous soyez de la fondation ou pas, que vous soyez de son parti politique ou pas, que vous soyez de sa famille ou pas. C'est tous les Tchokolais, tous les Congolais qui bénéficient de ces actions. Et la motivation était de créer une structure à travers laquelle toutes ces actions commenceront à passer afin que ça puisse atteindre le Congolais du parti. Et depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, quelles sont les activités que vous avez déjà réalisées concrètement ici dans la province de la Tchou? Wow. Les activités sont légion. Sur le plan de santé, je pense qu'il y a environ 4 ou 6 mois qu'on a eu à lancer une campagne de chirurgie gratuite. Donc, on a eu à mobiliser toute la vie. Au-delà même des membres de la fondation, les gens ont bénéficié de soins de qualité gratuitement à travers cette campagne. Nous avions eu à appuyer plusieurs structures sanitaires en logistique, matelas, médicaments. Nous avions également appuyé nos frères sur le plan de santé, nos frères déplaçants de Confirmo et Lengola en médicaments. Et en dehors de ce plan de santé, sur le plan d'éducation, nous sommes en train de prendre en charge une vingtaine d'élèves de l'école secondaire. Et toujours sur le plan de l'éducation, au niveau de l'université, nous avons 4 jeunes que nous prenons en charge. Ça, ce sont des actions. Et sur le plan, je ne sais pas, socio-économique, nous avons un réseau d'environ 600 mamans qui bénéficient d'une petite enveloppe en termes d'appui à leurs activités. Okay. Et aujourd'hui même là, nous venions de donner à environ 250 mamans de petites enveloppes qui varient entre 100 et 500 $. Donc c'est un peu ça. Nos actions. Donc il y en a tellement beaucoup que je ne saurais pas énumérer. On a eu à appuyer certaines équipes ici, des clubs de football, tout comme de basketball. Nous avions eu également à mettre à poser des lampadaires dans l'un des quartiers de la ville de Kisangani, précisément le quartier Sayo. Okay. Donc il y a tellement beaucoup d'actions que nous... Donc si vous les citez ici, on va dormir ici. Voilà, nous ne serons pas cités. Donc c'est un peu ça. Et comment la population locale la population locale accède-t-elle aux activités de la fondation? Oui, en fait, comme toute structure, nous avons des principes, nous avons également des normes pour accéder d'abord dans le circuit de la fondation. Mais comme je l'ai dit tantôt, la fondation, les actions de la fondation ne se limitent pas seulement aux membres de la fondation. Ça va au-delà des membres de la fondation. Et par là, je peux donner un exemple. Par exemple, il y a une famille qui avait des difficultés, une famille qui était en conflit foncier. Et cette famille, on l'a aidé à avoir une maison avec un certificat d'enregistrement. Cette famille-là ne fait pas partie, aucun membre de cette famille ne fait partie de la fondation, mais la famille a bénéficié quand même d'une maison, d'une de ces noms. Elle n'était même pas de la fondation. Non.
les membres de cette famille ne font pas partie de la fondation. Okay. Donc, en fait, pour être clair, la fondation a ses membres. Et le membre de la fondation, parce que la fondation aujourd'hui dans la province, dans la ville de Kisangani, dans la ville de Kisangani, la fondation a un réseau d'environ 34 000 et quelques de membres. Et ces réseaux dans la province ou bien pas? Dans la ville. Okay. On laisse le territoire, mais dans la ville, c'est 34 000 et quelques de membres. Alors, et s'il y a des actions ou encore des projets qui se limitent seulement au niveau des membres de la fondation, et d'autres partent au-delà de cette extension-là de membres de la fondation. Okay. Alors, pour accéder, les gens n'adhèrent pas chez nous individuellement, ce sont des groupes ou des structures qui viennent adhérer à la fondation. Et on travaille comme ça avec ces structures-là qui deviennent membres de la fondation. En dehors de ces structures, nous avons d'autres structures partenaires avec qui nous travaillons et ça se passe comme ça. Vous écoutez parler, j'ai comme l'impression pour être membre de la fondation, il faut se retrouver dans un groupe, dans une structure pour être membre de la fondation. Donc individuellement comme ça, quelqu'un ne peut pas adhérer dans la fondation Doudou Fambali Koundé. En effet, oui. Je pense qu'il y a une petite différence. Il y a les membres adhérents, il y a également le membre d'honneur. Okay. Pour le membre d'honneur, généralement, ce sont des personnalités et d'autres Congolais qui veulent appuyer la fondation d'une manière ou d'une autre, qui viennent s'adhérer de cette façon. Ben, pour des citoyens normaux, donc ils adhèrent à travers un groupe de gens. Ça, c'est le principe par rapport à notre manière de fonctionner. Donc ça se passe comme ça. Il y a les membres des adhérents qui font partie de ce groupe de gens qui viennent adhérer. Il y a également des membres d'honneur. Cette catégorie est constituée de personnalités politiques et administratives et ainsi de suite. Ok, donc moi pour adhérer, je dois me retrouver dans une structure pour être membre de la fondation de Loufouam. Vous êtes ici une personnalité, vous pouvez adhérer comme membre. Ok, merci beaucoup. Maintenant, quels sont les projets en cours actuellement au sein de la fondation, ici dans la province? Je parle de notre province, pas ailleurs. Oui, des projets en cours, parce que il y a des activités pérennes, il y a également des projets à moyen terme, à long et à court terme. Okay. Pour le projet pérennes, les activités pérennes, nous sommes en train de redynamiser et de continuer à faire fonctionner la mutuelle Maman Doudou Famba, la sous-structure à travers laquelle les membres de la fondation ont accès à un petit crédit sans remboursement et en fait sans un taux de remboursement. Okay. Et un taux d'intérêt plutôt. Et en dehors de cette activité-là pérenne, il y a un autre projet de grande envergure qui est un projet agro-pastoral. Nous avons plus de 500 hectares où nous sommes en train de faire le champ de maïs et consorts. Il y a également, en dehors de ce projet-là, à moyen terme, le projet agro-pastoral. Nous avons également un autre projet qui se focalise sur l'accès à l'eau potable. Nous avons beaucoup de communes ici où il se pose encore un problème d'accès à l'eau potable. Et nous sommes en train de voir comment intervenir. Donc le projet est en cours. Le projet est en cours, c'est même une question de temps. Et puis on va passer à l'acte. Donc nous avons plusieurs projets en cours d'exécution comme ça. Et d'autres projets, on ne sait pas les dévoiler. Okay. On pense quand on sera prêt pour lancer,
on va vous inviter, vous allez voir ce que nous allons faire, et soit vous allez nous inviter pour qu'on en parle davantage. C'est tout ça. D'accord, quel défi avez-vous rencontré depuis la création de la fondation jusqu'à aujourd'hui? Le grand défi, c'est que les besoins d'accès, par exemple, à beaucoup de choses posent un problème. Et c'est ce qui fait même que vous voyez certains de nos frères et sœurs s'adonnent à des pratiques qui ne les honorent pas, tout simplement parce qu'ils sont en manque d'une activité, en manque d'une occupation. Et ça, c'est le plus grand problème. Comme une structure, nous ne savons pas résoudre en un seul coup tous les problèmes que nous rencontrons, mais certainement nous rencontrons de petits soucis, genre des problèmes socio-économiques et liés forcément soit à la culture, soit à la culture. Nous faisons un effort de mettre tout le monde ensemble, comme la vision de son excellence publique comme la République du Taï mettre tout le monde ensemble et essayer de réfléchir dans la même direction afin d'atteindre les objectifs de la fondation selon le souhait de son excellence Bibi Kwamba, promoteur et créateur de la fondation qui porte son nom. Comment évaluez-vous l'impact de vos actions ici dans la province de l'Athiopie? Oui. Comment nous évaluons les actions de la fondation? Nous ne pouvons pas dire que nous avions réussi à 100%, ou encore nous avions échoué, mais je pense que l'impact des activités se porte bien, d'autant plus que nous avions réussi à changer beaucoup de choses. Entre autres, il y a certaines structures de jeunes qui évoluaient dans le désordre et dans beaucoup de pratiques qui n'en auraient pas. On a réussi quand même à remettre ces jeunes-là dans l'ordre et puis changer leur manière de voir la vie, changer leur manière de faire les choses. Aujourd'hui, parmi ces jeunes, il y a ceux qui ont trouvé de l'emploi par-ci par-là, il y a d'autres qui sont dans des formations et il y a d'autres qui ont repris même le chemin de l'école. Pour nous, c'est vraiment très capital parce que même le chef de l'État, sa vision visait l'homme congolais. Donc la priorité, c'est la population et nous suivons cette logique-là et cette vision-là du chef de l'État. Nous avions pensé que investir sur l'homme vaut mieux que tout investissement. C'est comme ça que parmi les impacts de nos projets dans la ville de Kisangani, dans la province de l'Athiopie, nous voyons que nous avions investi dans les jeunes, nous avions investi dans l'homme congolais et tout semble se passer bien et normalement. En dehors de ça, les microcrédits que nous donnons aux mamans et aux jeunes filles, ça appuie ces deux catégories de gens à se prendre en charge, à s'autonomiser par rapport à la situation socio-économique. Et ça marche bien parce que nous avions commencé avec 200, aujourd'hui nous sommes au-delà de 500 mamans. Donc c'est pour dire que le fruit de cette activité, les fruits de ces projets sont palpables à travers la vie. On a pu également appuyer le média avec des kits informatiques. Et ça, on a aussi compris que quelque part, ça a facilité le travail des journalistes dans l'air. Même si vous m'avez oublié. En fait, c'était un premier lot, je pense que ça va continuer. Cette fois-là, il y aura maintenant d'impact sur votre émission. C'est vraiment heureuse. C'est promis, on le promet à faire l'émission. Et je pense que quand vous l'aurez, vous allez vous présenter également à travers l'émission. Bien sûr que oui. Alors, quels sont les projets futurs ou les actions de la Fondation? Oui. Et étant donné que la vision, c'est de réduire le taux de chômage et le taux de la pauvreté à travers la République, les grands projets ou le projet futuriste que la Fondation a, c'est de multiplier les stratégies, de multiplier
de multiplier les stratégies pour atteindre ces objectifs et avoir un champ d'action énorme plus que les réseaux que nous avons. Et comment nous allons en arriver là? C'est à travers nos secteurs d'intervention. Je parle beaucoup plus de la formation professionnelle et appui à la jeune fille et à la femme congolaise. Donc ces deux secteurs vont nous permettre de diminuer le taux de chômage et d'atteindre un bon nombre de gens à travers ces deux secteurs qui sont considérés comme le deux piliers de la vision de la Fondation Doudou Fwamba. Donc vous avez des partenaires qui vous aident à réaliser vos activités? Oui, nous avons des partenaires qui préfèrent œuvrer dans l'anonymat. Okay. Là, il y a des gens qui appuient la vision de son Excellence Doudou Fwamba parce que lui c'est un rassembleur. Il a toujours jugé que les portes de notre fondation demeurent ouvertes pour tout le monde qui voudra venir s'allier à sa vision et l'accompagner. Si quelqu'un s'intéresse vraiment dans votre fondation, comment est-ce qu'il peut vous trouver? Nous avons un site d'information, nous avons une adresse email, nous avons également le numéro de contact, mais également une adresse physique à travers laquelle les gens peuvent venir nous joindre ou encore venir chercher les informations qui concernent la fondation. Si vous me permettez, je peux... Pas de problème. Pour l'adresse mail, c'est contact@fondationdoudou-fwamba.com. Non, ça c'est le site, c'est www.fondationdoudou-fwamba.com. Mais l'adresse mail c'est contact@fondationdoudou-fwamba.gmail.com. Et le numéro de téléphone c'est le 097 59 78 526. Voilà. Ok, d'accord, mais nous sommes presque arrivés à la fin de cette émission. Je ne sais pas si vous avez un mot de la fin pour adresser à nos internautes qui nous suivent en ce moment présent. Nous avons eu le plaisir d'être invités d'abord à cette émission, à travers laquelle nous avons eu le temps de parler sur la fondation. Et nous informons à toute la population tchokolaise et boyomaise de rester focus aux actions de la fondation et de ne pas faire de confusion, vu qu'aujourd'hui il y a plusieurs structures à travers la province qui portent le nom de l'Excellence Doudou Fwamba. On informe quand même à la population que l'unique structure créée par lui-même, c'est la Fondation Doudou Fwamba. On ne dit pas que les autres structures ne collaborent pas avec la fondation, mais ne sont pas appuyées par l'excellence. Ils doivent faire la part des choses. La fondation, c'est la fondation, et d'autres structures, c'est d'autres structures. Parce que par moment, nous recevons des plaintes venues de ça et là, parlant de la fondation. Pourtant, ce sont des choses qui, par moment, ne sont pas venues de la fondation. Voilà. Ok, vraiment, nous, de notre côté, nous sommes sincèrement émerveillés de vous recevoir sur ce beau plateau de l'émission La Découverte. Ça ne sera pas la dernière fois. À chaque fois qu'on aura encore, vous aurez encore d'autres activités, on aura des sujets, nous n'hésiterons pas de vous recevoir sur ce beau plateau. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, mesdames et messieurs, vous étiez tellement nombreux en train de nous suivre. Nous vous disons sincèrement merci. Nous étions honorés de recevoir M. Trésor Botamba, coordonnateur national de la Fondation Doudou Fwamba Likoundé, pour parler de la Fondation Doudou Fwamba Likoundé. Nous vous disons sincèrement merci d'avoir participé avec nous à travers cette émission, et nous disons sincèrement merci à notre caméraman et notre héros dans l'ombre, Jos Kitapro, et votre journaliste, c'est toujours Blandine Bofo-Labala, c'est la fille en couleur idéale de Okib. Je vous aime beaucoup et on se retrouve prochainement. Bye bye. C'est la découverte avec Blandine Bofola. Chaque semaine elle t'emmène tout droit au cœur du savoir, du beau, de l'inédit. La découverte, c'est l'éveil de la vie.